Coucou, viens faire un coucou toi aussi. Oh, toujours aussi gentille, hein. Oui, ma petite bête. Oh. Allez, je te lâche. Bien évidemment que j'étais obligée de revenir pour le Black November. Bien évidemment, c'est juste mon challenge préféré de l'année quand même. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire ma pile à lire du Black November. Je suis même très contente tout court d'être là, de faire une vidéo. Ça me fait extrêmement bizarre. J'ai l'impression de... D'un côté j'ai l'impression de ne pas être partie, d'un autre côté j'ai l'impression que ça fait des années. Voilà, clairement la plupart du temps quand je regarde des lives de Sèvres ou quelques vidéos booktube, j'ai l'impression d'avoir loupé le train, mais depuis très longtemps, et que le train est parti très loin et je suis complètement larguée. Mais bon, voilà, c'est vrai que ça commence à me manquer et puis le Black November quoi, quand même les gars, c'est le meilleur challenge de l'année. Donc voilà, je reviens ici pour vous faire ma pile à lire et j'espère revenir très prochainement. J'ai déjà plusieurs idées de vidéos à faire pour la suite, donc voilà, j'ai envie de revenir, j'ai envie d'être là, j'ai envie de rééchanger avec vous parce que ça manque, même si d'avoir été un peu une ermite pendant quelques mois m'a pas fait du mal non plus, hein. Bref, on va commencer tout de suite avec toutes ces catégories de ce Black November. C'est pas forcément l'année où je suis le plus hypée de prime abord au vu des catégories, mais quand même, j'ai trouvé pas mal de livres que j'ai envie de lire et que je vais pouvoir sortir pour ce Black November. Tout d'abord, il y a 2 consignes qui englobent tout le mois. Clairement 2 consignes pour lesquelles je me suis absolument pas préoccupée, hein. Je m'en suis pas du tout préoccupée, mais je vais quand même vous les dire, même si je pense que si vous regardez la vidéo, vous connaissez les consignes du Black November. Donc la première étant, si on veut de se trouver un binôme pour lire, pour faire un LC sur un livre, clairement, s'il y a une chose que j'ai réussi à apprendre de ces derniers mois et années, c'est que je ne suis pas une personne faite pour les LC. Voilà. Et du coup, ça me tente pas trop. Donc voilà, je vais me faire mon petit Black November dans mon coin et ça ira très bien comme ça. Deuxième consigne qui s'applique aussi sur tout le mois, c'est de lire un maximum d'auteurs de nationalités différentes. Je m'en suis pas préoccupée non plus en préparant ma pile à lire, mais on va peut-être essayer de faire l'état des lieux, même si clairement je pense que ça va pas aller bien loin. Cette année, donc, du coup, il y a 5 semaines, puisque la dernière semaine commence en novembre et finit en décembre, mais du coup, il y a une consigne un petit peu... je t'embrouille qui permet de continuer à lire du thriller si on le veut toute cette semaine-là. Donc on va commencer tout de suite, donc la première semaine donc qui commence en 1er novembre, donc c'est parfait. Il faut lire un auteur mort, voilà, donc on commence directement dans la joie et dans l'allégresse. Mais en même temps on commence le jour de la Toussaint, donc j'ai envie de dire c'est le parfait thème pour commencer ce Black November. J'ai du coup 2 livres à vous présenter. Voilà, j'ai très fort espéré que Brigitte Aubert soit décédée parce que j'avais envie de lire un Brigitte Aubert, mais heureusement pour elle, et tant mieux, c'est pas le cas. Du coup, je vais pas vous présenter de Brigitte Aubert, mais je vais peut-être en lire un quand même d'ici la fin du mois d'octobre. Ouais, peut-être. Donc tout d'abord j'ai choisi Moloch de Thierry Jonquet, donc j'ai déjà lu un Thierry Jonquet, j'en ai pas mal dans ma palle et il est temps d'en ressortir un, et puis malheureusement Thierry Jonquet est décédé, donc ça me permet de choisir celui-là. Je sais pas trop de quoi ça parle, je crois que des 3 que j'ai pris celui qui était le mieux noté, voilà. Parce que en ce moment je recommence à peine à avoir un bon rythme de lecture, j'ai envie de rester là-dedans, et du coup... voilà, bêtement peut-être, je suis les avis globaux qu'il y a sur Livre Addict et je prends celui qui est le mieux noté. Deuxième livre que j'ai choisi pour cette première semaine, c'est Viscères de Mohider, donc chez Pocket, celui d'avant était chez Folio Policier. C'est le seul livre de cette autrice que j'ai dans ma pile à lire, mais elle est décédée je crois l'année dernière, si j'ai cru entendre ça dans le live de Séverine. Voilà, pareil, je sais pas trop de quoi ça parle parce que voilà, c'est des livres que j'ai depuis très longtemps et que voilà, j'ai juste un petit peu farfouillé pour les trouver. Mais clairement, on est bien dans l'ambiance, hein, avec j'allais dire des belles viscères, mais non, ça a l'air d'être une corde. C'est un peu mieux. Mais voilà, un livre qui a l'air d'être assez effrayant, rien qu'à la couverture. Et aussi de ce que je peux lire. Voilà.
Donc j'espère que j'aimerais. Si vous avez lu celui-là de Moider, n'hésitez pas à me dire s'il vous a plu ou pas. Ensuite, la deuxième semaine, il faut lire un thriller dont le titre contient un chiffre, un jour de la semaine, un mois ou une date. Au moins c'est assez large, c'est bien. Moi je me suis penchée sur les chiffres, voilà, parce que j'avais plus rien avec des dates. Voilà, j'ai déjà lu octobre, j'ai pas de livre avec vendredi ou dimanche, je ne crois pas. Donc j'ai choisi 2 livres, d'ailleurs j'ai oublié de dire, pour celui-là on part en France. Et Moider, je ne sais pas si elle est... Bon, elle est anglophone, je pense. Anglais, mais je ne sais pas si c'est anglais d'Angleterre. Oui, elle est née à Londres. Donc voilà, France et Angleterre. Donc pour cette deuxième semaine, ça va pas être très original, mais on va rester 100% en France. Donc tout d'abord, j'ai choisi Code 93 de Olivier Norek. Il est temps que je commence cette saga que j'ai dans ma palle depuis beaucoup trop longtemps. Il n'est pas très gros. Voilà, je pense que c'est parfait. J'ai un petit peu peur, clairement, c'est pour ça que je repoussais la sortie de ce livre de ma palle, puisque on est exclusivement avec des policiers. C'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère les thrillers pas trop policiers, bon, où il peut y avoir une enquête, mais même si je crois qu'au final, mes préférés, c'est des thrillers domestiques ou les thrillers ou les romans noirs, vraiment où on n'est pas trop avec la police. Là clairement on est avec la police, on est sûrement aussi dans les histoires de trafic de drogue, ce qui me plaît pas trop, donc j'ai un petit peu peur, mais voilà, j'ai envie de tester cette saga et bah voilà, il est temps. Et le deuxième qui je pense me plaira un petit peu plus, c'est 2 gouttes d'eau de Jacques Expert, donc on reste en France avec celui-là. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, à part qu'il y a une histoire de jumeaux, et vous savez, moi j'adore les histoires de jumeaux. Du coup, bah voilà. Et il n'y a pas de chiffre à proprement parler, mais il y a 2. Et j'ai vu que ça passait, donc 2 gouttes d'eau, ça passe, donc c'est parfait. Voilà, un petit Jacques Expert à sortir, et je suis ravie de ça. Ensuite on va passer à la 3e semaine. Alors cette semaine-là, c'est lire un thriller judiciaire et ou thriller tiré d'un fait réel. Cette consigne au début me plaisait pas trop, enfin c'était surtout le côté judiciaire. Au début ça partait que sur judiciaire et moi clairement ça ne m'intéresse absolument pas, hein. C'est comme la police, les avocats, les tribunaux, tout ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais bon, le côté tiré d'un fait réel m'a plu beaucoup plus et m'a permis du coup de mettre 2 livres pour cette semaine-là. Donc tout d'abord, j'ai pris Les Sœurs du Mal de Alice Clark Platts chez Hauteville Suspense, donc je crois que c'est encore une anglaise, hein. Donc, clairement je ne voyage pas beaucoup avec ce Black November, mais c'est pas grave. Ouais, Grande-Bretagne. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie, donc on est dans les années 90, qui apparemment était une période où pas mal d'enfants tueurs ont sévi. Et je crois qu'on est avec 2 jeunes filles qui vont tuer une autre petite fille et voilà, elles sont jugées, donc hey, il y a la partie judiciaire un petit peu, elles sont jugées et après on les retrouve 20 ans plus tard je crois quand elles sont libérées. Quelque chose comme ça. Bref, ça fait très longtemps que j'avais envie de lire ce livre et j'ai hâte du coup de pouvoir le sortir. Et celui-là, c'est bien précisé, un thriller psychologique époustouflant inspiré d'une histoire vraie. Voilà, moi j'aime bien les thrillers psychologiques aussi. Donc inspiré d'une histoire vraie. Et le deuxième que j'ai choisi, au final, oui, je pense que ça, on peut le mettre dans les thrillers. Je suis pas sûre au final, je me pose la question. Bon, on va dire que oui, c'est un Jack Ketchum, c'est Fils unique, donc il y a bien marqué directement d'après une histoire vraie. Voilà, donc aux éditions Brajlon. Je crois qu'on a une histoire avec un père qui fait du mal à son fils et du coup la mère va essayer voilà, d'empêcher ça. C'est un super résumé. Je reprends à peine, je vais avoir un petit peu, je vais un peu raconter des bêtises pendant un temps. Faire des mauvais résumés et tout, mais bon, vous me pardonnerez, j'espère. Bref, Fils unique, je vous en parlerai mieux quand je l'aurai lu, voilà, ce sera plus simple. On passe ensuite à la 4e semaine qui a été, je crois, la semaine qui m'a le plus inspirée. C'est lire un thriller issu d'une saga et j'ai du coup pris 3 titres.
Donc j'allais dire tous français, non, il y a une belge. Mais voilà, bon, ça fait un pays de plus la Belgique, voilà, je suis à 4 pays, je vais pas aller loin. Un 5e pour la dernière catégorie, et voilà. Bref, du coup pour cette catégorie, enfin cette semaine, j'ai choisi La mémoire fantôme de Franck Tillier. Donc c'est dans la saga Charcot et Hennebelle, je crois que c'est avec Hennebelle celui-là. Voilà, il faut que j'avance un petit peu dans cette saga, il y a tellement de tomes là et je trouve que je ne vais pas assez vite. Donc voilà, Tillier ça passe toujours très bien avec moi, même si j'ai une tendance à préférer ces one-shots, mais voilà, en plus ça a l'air d'être autour de la mémoire, enfin je pense, oui. Et du coup je trouve ce thème assez intéressant, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, l'autrice belge, c'est Barbara Abel. J'ai décidé de enfin sortir après la fin, donc qui est le 2e tome qui suit Derrière la haine, que j'ai lu il y a au moins 2 ans, je pense. Voilà, donc c'est un tome 2, donc ça compte hein, pour saga Séverine accepte les duologies. J'ai un petit peu peur parce que j'avais bien aimé le premier, j'ai peur qu'il soit un petit peu moins bon. Voilà, mais il est temps de clôturer cette duologie. Et pour finir, j'ai choisi le dernier message de Nicolas Beuglet. Donc chez Pocket, je vous spoil un petit peu le book haul qui arrivera prochainement. Puisqu'on est dans... Alors je sais pas si ça va être une saga très longue, je sais qu'il y a un 2e tome qui est sorti. Je suis pas sûre que ça aille plus loin que 2 tomes, je ne sais pas. Mais très hâte de découvrir cette saga, j'ai fini sa première saga avec le prix. Bon, Freya, le retour de la laitière de Freya, tout revient, pas que moi, tout. Freya qui crie, Freya qui joue avec sa litière, enfin, qui est dans sa litière. Du coup, on est en Écosse avec celui-là, après la Norvège, l'Écosse, que des endroits qui me donnent envie, en tout cas. Voilà, et j'ai hâte de pouvoir découvrir cette nouvelle saga, puisque j'ai beaucoup aimé la première, celle du cri. Même si le dernier tome m'a un petit peu... pas déçue, mais laissé un peu sur ma faim, voilà. Donc pour la dernière semaine, je vais reprendre l'intitulé exact parce que je ne m'en souviens pas. Lire un thriller dont la couverture rappelle l'hiver, Noël ou les fêtes de fin d'année. Moi j'étais vraiment partie sur Noël, je voulais lire absolument un thriller qui se passe à Noël. Ça a été assez corsé à trouver. J'en ai un qui je pense se passe pendant la période des fêtes. C'est La Voix de Arnaldur Indridason et ça tombe bien puisque c'était le prochain que je devais lire. Il aurait pu aussi aller dans les sagas, mais bon. Pourquoi est-ce qu'il va pour Noël? Tout simplement puisqu'on retrouve un Père Noël assassiné dans un KGB, dans un hôtel, avant le goûter d'enfants. Voilà, donc s'il y a un Père Noël qui est retrouvé mort, c'est qu'on est à la période d'avant Noël. C'est un petit peu logique. Voilà, donc c'est parfait, il ira parfaitement pour cette catégorie. Bon, ça fait pas trop hiver, mais on a une belle cascade. Enfin, pas vraiment, je sais pas comment on appelle ça, c'est quand même un peu plus une rivière, mais il y a des chutes. Enfin bref, c'est magnifique, même si c'est pas l'hiver dessus. Mais ça se passe à Noël. Et le deuxième, alors je pense pas qu'il se passe à Noël, mais il se passe pendant l'hiver, donc c'est déjà ça. C'est Le manteau de neige de Nicolas Leclerc chez Point. D'ailleurs les deux sont chez Point. Voilà, on est dans un Jura aussi enneigé qu'oppressant. Donc bon, si c'est enneigé, c'est que c'est l'hiver, voilà. Donc ça passe. C'est pas la couverture la plus hivernale, celle du grand format correspond beaucoup plus, mais bon, moi je préfère les poches. Et voilà, je crois qu'on part un petit peu dans le fantastique là-dedans, je ne sais plus, mais j'ai hâte de pouvoir découvrir ce livre qui me fait envie depuis un moment. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour ma pile à lire pour ce Black November. J'ai très hâte d'y être et de pouvoir commencer à lire tous ces livres, même si en ce moment je fais quand même de très bonnes lectures. Mais bon, je vous en parlerai prochainement. Donc je vais vous laisser et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!